C'est le temps du husband tag. Allô tout le monde! Salut! Vanessa est barbue aujourd'hui. Très barbu, très belle barbe. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur Instagram et Snapchat, on fait un husband tag. En fait, je voulais qu'on fasse le husband tag, mais il y a genre 60 000 questions qui finalement se recoupent pas mal, puis vous en avez posé des bien meilleures. Donc on va, je pense qu'on va se tenir à ce Q&A version doux. Version ordinaire. D'où ça fait pratiquement 1 an que t'as pas été sur la chaîne. Comment tu te sens aujourd'hui là de faire ton grand retour? Ben je sens pas que j'ai été absent de la caméra trop longtemps. Évidemment, je sais que les abonnés voulaient beaucoup me voir. Ben oui. Mais je les ai fait attendre, là, j'avais d'autres choses à faire. Trop occupé. Trop occupé. Quel homme d'affaires. Ouais, quel homme d'affaires. La dernière fois, c'était... Les idées de cadeaux de Noël d'hommes. Ouais. Pas de Noël qui vient de passer, mais là... L'autre avant. Donc, on va faire un rappel de ça de toute façon tout à l'heure. Il y a une belle question par rapport à ça. Ah, quel lien! Quel lien! C'est mon Gino Chouinard Je suis un génie de la caméra. La première question, je l'ai mis en premier parce que ça va m'aider à m'introduire, en fait, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Celles et ceux? Celles et ceux qui ne me connaissent pas. Quoi? C'est parfait. C'est un channel de filles. Oui. Non. Donc, la première question, c'est quoi mon vrai nom? Déjà, je veux pas le dire. Donc... Tu as son anonymat? Non, mon vrai nom c'est Maxime. Simplement. C'est plate comme ça. C'est un nom comme les autres. Hein? C'est un ordinaire, là, je dirais. Ordinaire. Dans mon année, malheureusement, on était 4 Maxime. Dans chacune de mes classes, à chaque année. Donc, très peu unique et très peu original. Mais pour vous tous, je suis connu sous le nom de Doux. Pourquoi? Et donc, c'est la deuxième question de Josia W.E. Ça, de la misère avec vos noms, mais... Je pense que ton nom c'est Josiane, je suis pas certaine. Mais d'ailleurs, on l'a croisé dans la rue ici à Québec cet automne. Donc, on te dit bonjour. Bonjour. Tout a commencé lorsque j'ai commencé à appeler ma femme Douce. Non, mais tu m'avais appelé ma douce. Je sais pas pourquoi. T'avais dit ma douce. À force, je crois que t'appelais ma douce. C'est là qu'elle a commencé à appeler mon doux. Mon doux. Ma douce, mon doux, ma douce, mon doux. C'est resté. Puis Belle aussi, histoire. c'est parce qu'il est très doux. Les prochaines questions, ça a rapport à notre enfant qui s'en vient. La prochaine question vient de Lydia Rodrigue. Quelle a été sa réaction quand il a su pour le bébé? Bon, mais je vais vous faire une impression. Attends, il y a pas juste Lydia qui l'a demandé ça. Non, c'est ça. Il y a Léa Storky, puis Nikano TTXWA 94. Hey, t'es bon. Et donc, je vais vous faire une impression de ma réaction. Attendez un instant. Ça ressemble à ça! On l'a refait. Ouais, c'est exactement ça. On peut vous montrer une photo d'ailleurs, ici. On l'a appris, on était en voyage à Cuba. J'avais comme des doutes, puis il est parti à la piscine, puis moi je suis restée à la chambre, puis j'en ai profité pour faire mon test. Mais c'est des drôles de tests que t'avais, là. Ouais, c'était pas un beau test, là, que la petite face enfant ou pas d'enfant, triste, la face triste, pas d'enfant. C'était juste des bandelettes avec 2 lignes ou 1 ligne, ça de grosse. Fait que tu sais, elle me montre ça, puis là j'ai eu comme une avalanche d'informations dans ma tête puis de réactions possibles, puis là ma première réaction d'instant ça a été c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis là elle me dit t'es sérieux? En tout cas. Bon, finalement ça finit qu'elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Et puis ben moi j'étais content, j'étais très heureux. Moi ça faisait longtemps que j'étais prêt à être prêt. Que j'avais l'impression d'être prêt à être un père et j'étais très heureux. Très heureux de cette belle annonce-là. Donc la prochaine question de Laurence Provencher. Est-ce que je suis prêt à être papa? Oui. Oh oui, je suis prêt. Moi je suis pas un gars qui est vraiment stressé dans la vie. Des fois pas assez stressé pour ma femme. Mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète vraiment. Je pense que je vais être prêt à faire face à toutes les situations. Dans ma tête, c'est pas tant compliqué un enfant. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de fatigue, mais c'est pas compliqué pour moi. Je veux dire, les familles, ça existe depuis le début des temps, là. C'est ça qu'on se dit, hein, pour se réconforter. On devrait pas être pire qu'un autre, là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va être correct. On va être correct.
De toute façon, on fait une belle équipe. Hein, on s'entend tellement bien, on se chicane jamais. 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 Bianca Forget. Comment t'as senti à l'arrivée du bébé sous peu? Très excité. J'ai très hâte de le voir enfin. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein, on le sent bouger. Sans vraiment le voir, là, j'ai juste hâte de le voir. De le tenir dans mes bras. Faire du pot à pot. J'ai hâte de taper ses fesses. J'ai hâte de prendre les pieds, de toucher les mains, de le regarder. J'ai hâte qu'il me voie, qu'il fasse comme c'est qui ce monsieur-là bizarre? Genre, tu t'es repris, hein? Ouais. Il connaît pas encore ça, les sacs, mon enfant. Tu sais, de nous deux, c'est clairement lui qui est gaga, là. Prochaine question. Que signifie l'arrivée du bébé pour nous? Pour vous? Enfin. À moins qu'elle soit très polie, cette personne-là, qui s'appelle C'est Mimi! Mimi, bienvenue. Mimi est très polie, mais je pense qu'elle va nous parler à deux. Ah, ok, bon. Le début de la famille, Ouais. pour moi. C'est juste le début d'une nouvelle étape, là. Moi, dans ma tête, c'était un peu juste logique, là. C'était vers là qu'on s'en allait, puis c'est là qu'on est rendu. De nouvelles expériences, surtout. De nouvelles expériences. Ressentir l'amour envers cet enfant-là. Enseigner des choses à quelqu'un. Lui montrer un peu la vie. Essayer d'y enseigner les bonnes choses. Puis de se voir dans cette personne-là qui va, avec un peu de chance, devenir une bonne personne. J'ai hâte de la voir. Isab nous pose la question suivante. Est-ce qu'on va vous le présenter dans une vidéo? Pas tout de suite. J'espère. Max, il aimerait ça qu'on le montre pas beaucoup. Moi, c'est sûr que je veux vous le présenter une fois ou deux. Mais, tu sais, comme on fait pas de vlog, je veux dire, Ouais, c'est ça. on fera pas une vidéo beauté cassée, mettons, avec le bébé ici, là. On le soumettra pas à des tests cruels comme ça. Avec sa petite peau fragile. On verra. Peut-être que tu vas le trouver tellement beau que tu vas vraiment le montrer à tout le monde partout. Belle question, j'aime beaucoup, ça me fait réfléchir cette question-là. D'Eugénie Dufresne. Quel style de papa est-ce que je vais être? Bon, premièrement, je vais être un père qui va faire honte à son fils. Le plus souvent possible. Les jokes plates, hein? Quoi d'autre? Les mauvaises questions, mauvais moments, les préjugés. T'as-tu hâte à sa première blonde ou son C'est premier le moment, chum? c'est le moment dont je rêve. La première conquête de mon fils, c'est le moment idéal pour moi. Je vais me préparer des années à l'avance pour ça. Je suis pas un gars qui se prépare habituellement, mais pour cet événement, et je vais devoir me préparer. Ouais. C'est sûr. On va accumuler bien des photos embarrassantes, là. Ouais, non, c'est ça. On va essayer de faire ça. Mais sinon, non, juste être moi-même, là, finalement. Pas stressé dans la vie. Y a pas trop de problèmes. Avoir la réponse aux questions de mon fils la plupart du temps. Puis essayer de lui enseigner là, les choses que je considère étant les plus importantes dans la vie. Soit la logique. La curiosité. La curiosité. Ouais. La rationalité, finalement. Pour moi, ça c'est très, très, très important. Je suis un gars, je crois, qui est rationnel beaucoup. Légèrement rationnel. Non, donc c'est ça. Un bon papa, j'espère. Martine Hubert. C'est comment partager le quotidien de deux sublimes sœurs aussi proches. Oui, sublime. Vanessa. Vanessa, ça fait très, 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 très longtemps que je la connais. Là. Ça fait à peu près 12 ans qu'on se tourne autour, mais 10 ans officiellement qu'on est ensemble. Fait que ça fait 12 ans que tu la connais. Ouais, fait que pour moi, finalement, c'est comme une sœur aussi. Là. Puis on agit ensemble comme frère, un peu comme frère et sœur, tu sais. On se donne des coups, on se touche pas, on se niaise. Tu sais, ces deux filles qui sont vraiment différentes, en même temps que ça ressemble sur plusieurs points. Évidemment, ils gardent leur intimité, même si elles habitent une à côté de l'autre, ils essaient de garder l'intimité le plus possible. Tu sais, on est proches, puis on a ce projet-là ensemble, mais en même temps, on a vraiment chacun notre jardin secret. Là. Je suis pas nécessairement la première personne à qui elle se confie. Et vice-versa. Mais en même temps, si je fais du mal à Vanessa, ou bien si quelqu'un fait du mal à Vanessa, ça va barder, tu sais. Puis je dis si moi je fais du mal à Vanessa, c'est parce que la prochaine question, c'est quoi ma pire honte en sa présence, et puis... C'est Evaline qui C'est Evaline qui pose cette question-là. Et puis, ça rapport à ça, c'est que la veille de ma grande demande en mariage, on allait avoir un spectacle, Vanessa et moi, moi avec mes amis, puis Vanessa s'est greffée comme au groupe d'amis.
Et puis moi, bon, évidemment, j'étais avec mes amis, puis c'était The Offspring qu'on allait voir, donc on voulait être chaud un peu. Quand on était allé voir de la bière en masse, puis ben j'ai oublié. J'ai oublié que j'étais supposé rencontrer Vanessa, puis j'étais supposé apporter de la bouffe et de l'eau en plus, fait que là, elle était au spectacle, puis elle était déshydratée à mort, puis elle avait faim, puis elle avait mal au dos. Elle avait mal au dos, ben, c'est ça. On se rappelle qu'elle avait toujours ces problèmes-là. Là. Ouais. Pendant cette soirée-là, j'arrêtais pas de recevoir des textes de ma femme pour me dire « Là, t'es rendu où? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? Pauvre sœur, va être seule là-bas, bonne idée, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es encore chaud? Blablabla. » Bon, ok, des gros mots. Fait que là, je commençais à avoir peur. Et puis, je me demandais ça allait être quoi sa réaction le lendemain, puis bon... Je me rappelle, je t'ai dit, je peux pas être avec un gars sur lequel je peux jamais me fier! Ouais, mais ça, c'est la première réaction qu'elle a à chaque fois que je fais, tu sais, n'importe quoi je fais, c'est ça la réaction. C'était très, très, très malaisant. Et puis là, la veille, le lendemain, je me demandais, est-ce qu'elle va dire oui, est-ce qu'elle va dire oui, elle va sûrement dire non, là. Belle histoire. Isab, la plus belle qualité et le plus gros défaut de l'autre. Ok, ça va tellement être une réponse d'entrevue, là, d'embauche, là. Mais tu sais, ta plus belle qualité, c'est ta curiosité. Puis quand tu deviens comme passionné d'un sujet... J'y gosse. Non, mais attends, c'est beau de te voir aller, là. C'est beau. Sauf que le défaut de ça, c'est que, ben, premièrement, tu vas parler juste de ça, puis c'est correct, parce que moi, ça m'apprend des choses, puis ça va être bien utile pour notre future famille. Sauf que le reste prend le bord. C'est ça, des fois, c'est un peu tannant. Plus belle qualité, pire défaut. Plus belle qualité, là, faut que je fasse attention. C'est sa répartie, son intelligence. C'est sa plus belle qualité. Elle est jamais déstabilisée par une affirmation ou bien un commentaire. Elle va avoir une réaction, mais après ça, elle y repense puis elle est capable de cut dry. Puis le pire défaut, Attends un peu. Sois pas gêné, là. Non, je suis pas gêné. Je cause t'en as tellement que j'essaie de penser au pire des pires. Ok, donc le pire défaut de ma femme, Christine, que j'aime tellement, mère de mon enfant, Ouais. c'est sa gestion du stress. Et donc moi, j'aime croire que je contrebalance sa gestion du stress, mais souvent c'est pas ça. Le fait que je sois pas stressé dans un événement, ça va la stresser encore plus. Mais je me suis quand même améliorée, là. On peut dire ça. Qu'est-ce qui me charme jour après jour chez ma femme? C'est le fait qu'elle fait des niaiseries. Ça a l'air de constamment. Elle est tout le temps en train de faire des niaiseries. Quand on est ensemble, on fait tout le temps des niaiseries. Tu sais, là, t'as parlé de mes qualités, là, mais mettons physiquement, peut-être? The boobs! Les boobs! Physiquement, c'est son visage et ses yeux, surtout ses yeux. Tout le monde dit ça, mais c'est vrai, elle a des beaux yeux, ma femme. Prochaine question. Louve Passion. Cathy, je vais se le dire. Oui, c'est Cathy. Qui nous pose la question comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Il y a aussi Marie-Déa qui pose cette question-là. Eh ben, nous autres, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. On était au secondaire ensemble. Moi, mon premier souvenir de lui, ben j'en ai deux. Le prof, Minimus. il y avait au moins 2 max là, dans notre classe. Puis le prof l'appelait Minimus. Minimum. Minimum? Minimum puis maximum. En tout cas, parce que c'était le plus petit des 2 Maximes dans la classe. Plus petit. Beaucoup. Mais petit, là. Très petit. Petit et la coupe Longueuil. Ouais. Ah, t'étais beau. Puis aussi, ton ami, t'avais un ami dans ce temps-là qui s'appelait Dave, qui n'est plus de ce monde, mais Dave était très taquin. Puis toi, t'étais comme un peu plus gêné. Puis Dave, il m'appelait Petit Pied le dinosaure. Qui était vraiment méchant, là, quand tu y penses. Mais c'est ça, ton histoire. Ouais. Mais c'est pas ton souvenir de moi? Ben c'est mon souvenir de toi, parce que toi, t'étais comme assis avec. Avec cette face-là. Puis là, comme, tu rigolais un peu, mais tu sais, tu me parlais pas vraiment, mais... Non, je parlais à personne. Fait que c'est ça. C'est beau, hein? C'est romantique, hein? Alors, ça, c'était notre première rencontre, mais après le secondaire, on s'est perdu de vue un petit peu. Puis pendant peut-être 2 ans. Ouais. Ensuite, est-ce que tu t'en rappelles, notre première rencontre? Non. Oui.
On avait la même gang d'amis, c'est juste qu'on s'était pas recroisés vraiment. Non. Puis là, ben là, il y avait comme eu une petite game de soccer ensemble, je pense. Amical, ouais. Une petite game de soccer, puis elle joué au soccer. Mais moi, je suis très doué au soccer. Je l'étais, du moins. Et puis bon, je l'ai impressionné avec mes moves. Puis là, j'ai tombé dans l'œil apparemment. Ouais, ce fut une obsession à partir de ce moment-là. La question suivante, c'est à quoi est-ce que j'ai pensé la première fois que je l'ai rencontré? Pas mal ça. Rien. C'est plate, hein? J'avais pas d'émotion face à elle. Mais le secondaire, je me rappelle, je la trouvais quand même belle, mais j'étais pas de calibre à ce moment-là. Bon, excusez si ça a changé un peu, l'éclairage a changé. Fausse alerte. Je pensais que j'allais accoucher sur caméra, mais non. Tout est sous contrôle. On reprend. Était où notre première date? Bon. Qui demande ça? Qui demande ça? Mimi, bienvenue. Ah, oui. On a sorti ensemble, on a commencé à sortir ensemble avant même la première date. Parce que Doux, c'est un homme profondément Très romantique. romantique. Très romantique. La première date, c'était au restaurant très chic et très primé de la ville de Beauport. Le Lotus Select. C'est un restaurant thaïlandais. Ouais. Vietnamien. Un asiatique, apportez votre vin. Très bon, là. Mais pour vrai, c'est très bon. C'est... Ouais. J'ai choisi ça parce que je savais que t'aimais ça, ce genre de restaurant-là, et j'avais aucune expérience dans la restauration à part McDo et Ashton. Donc c'était le meilleur que je pouvais faire. C'était parfait. Comment est-ce que j'ai su que c'était la bonne? La première fois que j'ai pensé que c'était la bonne, c'était à mon aventure à Montréal. Ok, En ça, 2012. On a c'est vraiment décourageant parce qu'on a commencé à sortir ensemble en 2006. Ouais. Fait que 6 ans plus tard, là, tu t'es dit, ah ouais, c'est la bonne. Non, mais c'est pas une question que je me posais vraiment, tu sais. Parce que moi, j'ai jamais voulu me marier. C'est ça l'affaire. Puis j'associe ce moment-là au moment. La question que c'est la bonne, c'est bien avant ça, mais c'est la bonne à marier. Parce que vu que je voulais pas me marier, je me suis surpris moi-même à faire comme ah, j'ai voulu me marier, ça fait là. Puis c'était quand j'étais à Montréal, à Founder Fuel, puis ça allait pas bien. Mais Founder Fuel, c'est un accélérateur. Il était allé là avec sa première entreprise. On ne rentrera pas dans les détails, mais non, bref, fallait qu'il passe comme 3 mois quasiment enfermé là-bas. Là, pendant que moi, je restais à la maison ici, je finissais mon bac, puis... Ça fait que là, on était séparés, on se voyait la fin de semaine, des fois elle montait. Puis là, j'étais vraiment dans un down à ce moment-là, émotionnellement, parce que bon, ça allait pas super bien pour la compagnie. Et puis elle a trouvé les bons mots, et elle m'a remis dedans, elle m'a redonné l'énergie, puis là, à ce moment-là, je me suis dit, ça me prend ça toujours. Puis là, je l'ai. Prochaine question. Sovanikin. Le plus beau souvenir depuis notre rencontre, on en a plusieurs. C'est surtout les voyages qu'on a fait. Puis je pense que le plus beau de tous, c'était notre voyage de noces, moi je pense. Ouais. Le mariage, là, en général, c'est un super beau souvenir. Le plus beau, ça va devenir après-demain, avec notre fils. Maude, je la connais, Maude Duf. Est-ce qu'on a d'autres couples d'amis qui sont mariés? Puis est-ce qu'on est les premiers? Non, on n'est pas les premiers. Il y a un autre couple qu'on connaît qui est marié. On a un autre couple qui s'est marié des années avant nous. Mais nos amis sont pas mal tous en couple comme s'ils étaient mariés là, depuis plusieurs années, avec des enfants. Ouais. Tu sais, on est presque le dernier couple finalement à faire un enfant. On est les derniers check-in. Max Tash, c'est quoi notre plus grand fou rire ensemble? Hey, c'est vraiment une bonne question. Je sais pas c'est quoi notre plus grand fou rire, mais un des derniers qu'on a eu, c'est... Le plat à salade. Je m'intéresse vraiment au mode de vie minimaliste, ok? Mais y a rien de moi qui est minimaliste dans la vie. J'aimerais ça, je trouve ça super beau, puis je travaille pour ça. Puis là, avec le bébé, j'étais comme devenue folle, pis là, genre je rangeais tout, puis si vous me connaissez dans la vraie vie, je suis la fille la plus bordélique sur la terre, mais là j'étais comme obsédée par le ménage, puis on s'est pris une femme de ménage, puis... Fait que là, tu sais, épure, envoie dedans des choses. Puis là, j'ai passé une commande Ikea pour des affaires pour le bébé, puis ranger la maison, puis tout ça. Puis... Un plat salade. J'ai commandé un saladier. Avec des ustensiles à salade, tu sais, des grosses affaires géantes.
Que moi, je regarde ça, je fais comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as acheté là? Je sais pas, on va manger de la salade. Je me suis rendu compte à quel point c'était absurde, puis je pense que j'ai ri pendant une demi-heure, là. Belle histoire. Lolan56, comment est-ce que j'ai pris le fait qu'elle fasse des vidéos sur YouTube au début et maintenant? Bon, ok, les vraies choses. C'est moi qui les ai encouragés la première fois. La caméra sur laquelle on filme ça en ce moment, c'est moi qui l'ai financé. C'est moi qui l'ai acheté. Donc c'est moi qui ai cru au projet en premier. Supporter numéro 1. Supporter numéro 1, le premier abonné, le premier like, tout, c'est moi. Et donc, je supporte à 100 000 $ là-dedans. C'est sûr que les sujets dont elle parle m'intéressent moins. Mais bon, non, j'adore ce qu'ils font, j'adore ce qu'elles font, puis je les encourage à tous les jours. Mais il est fin, là, tu sais, il écoute nos vidéos. Parce que Vanessa c'est drôle. Ouais, c'est clairement pas pour moi. Mais tu sais, il y aurait vraiment pas à faire ça, mais il les écoute pareil, puis ça y est arrivé de me dire... Mettons, il est au bureau, puis là, il m'a dit... J'écoute ta vidéo parce que je m'ennuie de toi. Ouais, bon. Maintenant. Là, ça m'a fait pleurer un petit peu. Là, tu vois, je suis un peu romantique. Ouais, un peu. Un peu. Bon, ma question favorite maintenant. Matt Cormier. La question est, quels sont les produits que j'utilise pour ma barbe? Bien important. J'avais pas de produits avant, là. Je savais pas que ça existait des produits. Premier, ça c'est ma belle-mère. Ma merveilleuse belle-mère. Toujours, elle pense toujours à moi. Et puis bon, elle a vu la barbe, elle était comme... Ma mère, elle aime quand t'as une petite barbe. Une petite barbe courte. Comme au mariage. Comme au mariage. On pourrait pas te couper la barbe comme au mariage. Bon, non. C'est non. Et puis, malgré tout cela, ou peut-être justement à cause de ça, elle m'a acheté ce petit produit qui est une huile à barbe. Elle sent vraiment bon, là. Ouais, elle sent super bon. Elle sent super bon, puis ça vaut la peine de mettre ça une fois que ta barbe est séchée. Parce que quand c'est, évidemment, quand ta barbe est humide, là, l'huile perle, mais ça rend la barbe super luisante, puis le plus important, c'est la peau en dessous de la barbe. Ouais. Ça arrête d'écailler, ça arrête d'être sec, et puis quand tu te frottes la barbe, ça fait pas des milliers de pellicules, finalement. C'est la même marque que celle que Vanessa a présentée dans notre vidéo de Noël d'idées cadeaux, mais c'est pas la même odeur, là. C'est pas la même chose exactement. Non. Ensuite, une autre chose, ma belle-mère encore. C'est un conditionneur à barbe, finalement, que j'utilise juste après avoir pris ma douche. À quoi ça sert, évidemment? Ça sert à la même chose qu'un conditionneur pour les cheveux, dont j'ai aucune idée à quoi ça sert, mais ça rend la barbe plus belle. Prochain produit, ce petit savon-là que j'ai acheté chez Rituel. Ça, c'est la marque Rituel, celui-là. Et puis bon, ça, c'est bon pour les cheveux et la barbe. C'est bon pour l'hydratation, finalement. C'est très bon. Donc celui-là, c'est le produit le plus important, qui est un baume à barbe de Groom. Acheté aussi chez Rituel. Et puis, c'est le plus important, c'est celui qui permet de ne pas aller chez le barbier 2 fois par mois. Et donc, très économique. Ça sert à, évidemment, placer la barbe d'une belle façon, la rendre luisante. Et puis, ça sert aussi pour les cheveux. Donc, c'est ça. C'est ça pour tous les produits que j'utilise. Est-ce qu'on a vraiment fait le tour? Enfin. Ça fait à peu près 1h30 qu'on filme. Ben, c'est parce que moi, je suis très, très, très volubile. Hein? Ouais, t'as ça dans le sang. Maintenant, ben, on va aller accoucher. C'est ça, c'est la prochaine étape. Merci de nous avoir regardés. Vanessa devrait être de retour sur la chaîne bientôt, là. Elle est encore en train de soigner son dos. Merci pour toutes les belles questions. Ça m'a fait plaisir de participer à cette vidéo-là. J'espère ne pas participer à d'autres vidéos de sitôt. Et puis... Pourquoi? T'es bon! Si vous aimeriez le voir dans un autre challenge ou une autre vidéo, ben, dites-nous-le en commentaire. Merci beaucoup. À bientôt! Au revoir! Bye!